Salut à tous et à toutes. On se retrouve avec vous les mardites et les mardis pour un nouvel épisode de Mardi. Épisode 3, je suis Ellie, votre animateur préféré ou pas, n'est-ce pas? Parce que j'imagine que vous écoutez peut-être d'autres podcasts et que vous avez d'autres animateurs préférés. On se retrouve en compagnie de Bulle. Coucou. Et Juliette, bien entendu. Alors ça me fait extrêmement plaisir de les accueillir ce soir, en ce mardi, pour ce nouvel épisode qui, cette fois, se concentrera sur le futur. Contrairement à l'épisode précédent qui se concentrait sur le passé, on vous rappelle la thématique. Que reste-t-il d'instinctif en nous? Exactement. On s'était penché justement sur les restes de l'homme primitif, de l'homme animal, etc. Aujourd'hui, le futur. Pourra-t-on, dans le futur, apprendre en se passant d'entraînement? Eh ben... L'apprentissage pourra-t-il se passer d'entraînement dans le futur? Alors, évidemment, c'est un sujet qui nous est livré par Victor Font, comme à son habitude. D'ailleurs, merci. Gros big up. Merci, big up. On a aussi énormément apprécié les commentaires, aussi enrichissants, qu'instructifs, que bon enfant, que bienveillant, d'Alec Fakchek. Ah bah, Alec Fakchek. Big up, 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 big up. Ah ouais, dans mon cœur, Alors, Alec Fakchek. Hein. Victor Font, avec sa lucidité habituelle, nous a rajouté un petit sous-titre quand même pour éclairer cette question. L'apprentissage pourra-t-il se passer d'entraînement? Qui est, en gros, pourra-t-on envisager dans le futur de configurer, en gros, des modes d'apprentissage sous forme de clés USB ou autres, différentes technologies, de manière à s'implanter automatiquement certaines choses en nous, sans pour autant que nous ayons à nous entraîner pour les obtenir. Eh ben... Alors... Vaste sujet, hein? Vaste question. Bulle. Ah. Première question. Oula. Alors non, permets-moi de me rétracter, parce que Juliette, la semaine dernière, c'était plein, à juste titre, qu'on ne lui laissait jamais la première parole, vrai, le first vote, comme on dit. Et là, je regrette. Eh ben, ça m'arrange beaucoup. Et là, elle regrette. Alors, Juliette, ça me fait plaisir, vas-y. Juliette, Ouais. je vais te poser une question simple. Oh putain. À ton avis, dans quel futur on se situe? Est-ce que, déjà, c'est compliqué. avant même qu'on sache de quoi on parle exactement, quel type de technologie, quel type d'apprentissage, quel type de choses à apprendre, dans combien de temps on pourra éventuellement faire ce genre de choses? Tu vas mettre ton portable en mode... En silencieux les portables. Voilà, hop, pardon. Alors, dans quel futur on se projette là le principe du futur... Enfin, le principe, non. Ma vision du futur étant assez... Enfin, justement, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un espace vaste et dans lequel je ne mettrai pas de petites parties. Donc, une période du futur dans laquelle on pourra apprendre sans apprendre, enfin, savoir sans apprendre, pour moi, c'est loin. Parce qu'on n'en est pas là, quoi. Mais je pourrais pas te donner d'échelle, quoi. On est quoi? Dans une cinquantaine d'années, une centaine d'années, un millier non, d'années? Non, pour moi, on est dans une espèce de robotisation genre complète de l'humain. Ouais. Et du coup, c'est du fantasme, hein, mais je dirais, je sais pas, 200, 300 ans. Bon, je dis n'importe quoi. Hein, mais... Donc on est en 2336. Voilà, par exemple. Bienvenue dans ce podcast de Mardi Madi pour l'épisode 1272. En 2336, l'homme a atteint des capacités extraordinaires. Il peut maintenant s'implanter des clés USB dans le cul. Non mais On tu va vois, prendre mais... des choses Non, mais Ellie, tu vois, enfin, si en 2336, Mhm. c'est ça, donc si on avait ce mode de savoir sans apprendre, bah finalement Mardi Madi, qu'est-ce qu'on dirait en fait? Oui, parce qu'on saurait déjà tout. Oui. Oh non, on s'échangerait simplement peut-être des clés USB. Bah, des... On aurait surtout plus besoin d'Alec Fakchek et ça, Ouais, moi déjà. je trouve que c'est un drame. Ah merde, Tu vois, j'avoue. il y a quelque chose de Putain, cet dramatique épisode 3 là-dedans, de quoi. Mardi Madi sonne éventuellement la mort Non, d'Alec Fakchek. ah non. Mais putain, Ça, je peux pas m'y résoudre. Non. on fait une minute de silence pour Alec Fakchek. Ah non mais Non, je minute de déconne pas dans un silence, podcast. radio. Jamais dans un podcast. Ça aurait été très gênant. Alors, Bulle, à ton mais- avis, est-ce qu'on est en 2336? Mais alors, moi je crois que je suis un peu moins optimiste. D'accord. Mais j'aimerais bien hein, qu'on soit en 2003. En fait, moi je pense que, je suis d'accord avec toi, c'est hyper dur à dater. Parce que je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une société qui se robotise de plus en plus. Et là-dessus, dans 20 ans déjà, ça ressemblera plus du tout à ce qu'on connaît. Enfin, je veux dire, on a quand même les voitures volantes qui arrivent. Oula, des trucs comme ça. Ouais, en Chine et au Japon, ils ont Les commencé à voitures faire... volantes. Ouais, avec, bon, après, c'est des comprends. systèmes déments, tu vois, mais Ouais. c'est quand même, ça vole, quoi.
Mais je pense qu'il va nous falloir un paquet de temps pour passer le cap de l'homme qui devient cybernétique, quoi. Le côté transhumaniste, où on va remplacer nos bras. Alors, anecdote. Ça y est. Ça y est. On aura les stats aussi. Alors, j'ai pas encore de stats, mais j'ai une petite anecdote Ça arrive. qu'on m'a confiée il y a pas longtemps. C'était justement sur toute cette question de jusqu'où est-ce que l'homme a envie de devenir cyborg, machin. Et il y avait des pianistes aujourd'hui qui se posent la question de se faire, mais c'est pas une blague, hein, de se faire couper les mains pour se les faire remplacer par des mains robotisées qui pourraient tout simplement jouer beaucoup plus vite. Parce que voilà, c'est des systèmes qui sont plus des systèmes nerveux. Donc il y a quand même une question qui actuellement est quand même... et je pense que pour qu'on ait le fameux plug dont tu parlais... Le plug anal de connaissances immédiates. Ouais. Voilà, exact. Ouais. On pourrait l'imaginer ailleurs, mais pourquoi pas. Le PASSI, comme on l'appelle. Le passé... Oh, putain, Léa, ça va trop loin. si tu nous entends, plug anal de connaissances immédiates, le PASSI. On va se référer. La pauvre. Moi, je pense qu'il va nous falloir un bout de temps parce que ça pourra pas se passer, tu vois, comme une voiture volante, quoi. Faudra des règles morales, une sorte de médecine ouais, peut-être une nouvelle, comment on appelle ça? Pas matière, mais tu sais, on a la médecine du cœur, du cerveau, machin. Là, on inventera une nouvelle médecine, genre la médecine cybernétique ou cyborg ou je sais pas quoi, qui réglera moralement et génétiquement comment on fait des... Enfin, quand même, un plug... un port USB dans le crâne, c'est chaud. Ouais, mais quoi. après, nous, on l'imagine sur ce format-là parce que ça fait très science-fiction, mais ça pourrait être, je sais pas, moi, ça peut être sous un autre format. J'en sais rien. Moi, je pense immédiatement à Matrix, je sais pas si vous l'avez vu. Matrix, dans le 1, quand il apprend le kung-fu, en une fraction de seconde, parce qu'on lui a mis un truc dans la nuque, c'est là, c'est vrai, c'est ça. Et après, mais il y a un côté hyper science-fiction, quoi. C'est-à-dire ça fait partie de l'imaginaire de la science-fiction que de penser qu'après, dans un futur proche ou lointain, les choses elles vont s'ajouter sans qu'on ait... Enfin, c'est un truc sur la vitesse aussi, c'est genre... Ouais. Tout va aller beaucoup plus vite, enfin, on imagine le futur comme ça. Ouais, plus besoin de... Mais alors, si je puis me permettre une petite... Moi, dans le principe, dans ce que tu disais d'entraînement, moi j'y vois quelque chose de... Et dans cette acquisition du savoir ou de la maîtrise d'un domaine, moi j'y vois quand même, si on reste dans un... Justement, on essaye d'éviter de rentrer dans la science-fiction pure et dure, et on reste dans ce qu'il y a de semi-concret, dans ce que je connais, je pense que c'est des techniques qui fonctionnent que dans tout ce qui a un rapport avec le physique, par exemple la mémoire musculaire, ou tu vois, par exemple, maîtriser le kung-fu, c'est des positions que ton corps peut adopter, ou faire du ski, ou machin. J'ai du mal à croire qu'on puisse justement partir d'un truc genre... je sais pas, ouais voilà, acquérir une langue étrangère, adapter des souvenirs, avoir une mémoire beaucoup plus grande que ce qu'on a, parce que ça relève plus d'une sorte de réflexologie corporelle, quoi. Alors que tout ce qui est sport, maîtrise d'un instrument... Parenthèse, le mot réflexologie, il va falloir faire appel à Alec Fact. Là, je suis désolée, je pose un petit carton jaune pour réflexologie. Il me semble, mais... Ah bah Alex, t'as pas un petit dictionnaire? Non mais c'est non, bon, mais Alec non, Fact. Attends, tu veux tuer Alec Fact Check tout de suite? Oui, c'est vrai, t'as raison. D'accord, donc toi tu penses que... Moi je le vois vachement physiquement, d'accord. ouais. Comme si tu obligeais tes neurones, non même pas, tes muscles, à se souvenir immédiatement d'une pratique qu'ils auraient mis des mois ou des années à acquérir, quoi. D'accord. Bah, c'est marrant parce que justement, je sais pas, ça me semble peut-être plus intuitif d'imaginer qu'on puisse implanter des informations directement dans notre cerveau, plutôt que, en gros, alors même que notre corps ne s'est jamais entraîné, par exemple, quelqu'un de pas du tout sportif pourrait devenir du jour au lendemain, avec un certain nombre de codes ou d'informations implantés en lui, devenir un grand sportif ou un grand skieur. Son corps est pas prêt, alors à ce moment-là, il faudrait une métamorphose complète de son corps, tu vois. Je suis d'accord. Ah oui, mais moi je parlais pas en tant que réalisation, je disais en tant que ton corps sait le faire, mais enfin il sait. Il a les... Comment on dit? Il a même pas les moyens pour le faire, juste il sait faire ce geste, tu vois. Il sait, après, mais après tu demandes de faire de l'haltérophilie, enfin, ça prend pas... c'est une transformation physique. Ah ben là, bien sûr, oui. Non mais par exemple, un truc un peu... Voilà, le ski par exemple, que tu sois hyper maigrelet ou que tu sois une sorte de gros mammouth, bon, sauf si tu fais des trucs de saut ou de machin... Concrètement, tu pourrais, au lieu de passer par les petites écoles de ski où on suit tous en se tenant la main, passer directement à ta 3e étoile parce que bah, ça y est, tu sais comment tu dois placer tes genoux, tes pieds, la résistance du sol, tes chaussons, tes machins, tes chaussons. Alors là, ça pose quand même une question et j'aimerais t'interroger là-dessus, Juliette. La question quand même de ce qu'on pourrait appeler genre le savoir physique. C'est-à-dire que, par exemple, le ski, c'est pas simplement une connaissance théorique des gestes et des mouvements à faire, c'est vraiment des mollets qui savent, des cuisses qui savent aussi.
Et tu peux parfaitement savoir ce qu'il faut faire, et pourtant ton corps ne le fait pas, ou l'inverse, en fait, simplement ne même pas savoir ce que tu es en train de faire, mais c'est ton corps qui agit à ta place, parce que... Ouais. T'en penses quoi, toi, Juliette? Grande sportive, on le rappelle, hein, Juliette. Bien sûr, Championne- haltérophilie, hein. Championne Bah d'haltérophilie Île-de-France 2002. Bah oui. Mon corps S'en en est la souvient. preuve. Son corps s'en souvient. Ouais, Mon tout corps à s'en fait. souvient. Mais justement, souvenir du corps, c'est marrant, bon, bref. Et, alors, c'était quoi la question? La question, c'est en gros le savoir corporel. Savoir qui serait pas vraiment théorique, et qu'on pourrait pas acquérir par un plug impassi, comme on dit. Un plug anal de connaissances immédiates. Comment Bien je valide entendu. pas cette terminologie Non, du mais tout. déjà, c'est marrant parce qu'on parle de sport ou trucs comme ça, parce que quand t'as dit le sujet, moi, j'ai pas du tout pensé à ça, mais plutôt à un savoir plutôt intellectuel, quoi. Comme quoi, par exemple? Bah, bon, hors enregistrement, t'as parlé de livres. Moi, oui, quand t'as évoqué le sujet pour la première fois, je pensais que on allait se poser vraiment la question de est-ce qu'on peut, savoir des choses sans les avoir apprises, enfin les avoir enregistrées, quoi, comme un fichier, bah, justement l'histoire du plug, un fichier qu'on t'injecte et que t'as digéré, entre guillemets. Enfin voilà. Et du coup, non, le truc du corps et la question du sport, je me suis pas du tout. Ça te parle pas? Non, ça me parle pas du tout. Mais alors, sur le livre, comment ça fonctionnerait exactement? En gros, selon toi? Tu voulais faire une espèce de projection 2336. Bah moi, je le souhaite pas, donc j'ai pas de. Je sais pas comment on pourrait faire. Et pour moi, ça reste vraiment un truc de science-fiction. J'imagine pas qu'on puisse. Qu'on ait un port USB sur notre corps et on rajouterait des clés jacks. et voilà, et les données qui rentrent dans notre cerveau, mais en même temps peut-être pas, ça a peut-être pas de rapport, mais il y a des choses qui aujourd'hui marchent comme ça intuitivement c'est-à-dire que par exemple dans un avion, mon Bulle et moi on a peur, donc c'est pas très rassurant ce que je vais dire, mais le pilote il est là, il Ouais. sait des choses et il a fait des études difficiles, mais finalement il pilote pas et c'est une machine qui pilote pour lui, donc il y a aussi ce truc de il sait parce que ça rassure qu'il y a une présence physique et tout machin, mais en même temps c'est les données qui dirigent le truc, c'est-à-dire qu'il y a même plus besoin d'humain derrière. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, il reste encore aujourd'hui dans les avions des commandes manuelles au cas où il y a Oui, justement un parce qu'en fait, problème on a où l'homme perdu- peut reprendre le contrôle Bah ouais, sur la c'est ça. machine tout Parce de que le suite, quoi. problème avec ce truc de cyborg, numérique, machin et tout, c'est la plus grosse peur, c'est la peur du bug en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est là où l'humain est plus fort parce que c'est celui qui est le seul capable à résoudre un bug. Ouais, tout à fait. Alors, si on essaie de, cette fois, pas forcément rester dans un dualisme homme-machine, homme différent de machine, mais justement essayer de penser l'homme-machine. C'est-à-dire justement l'homme vraiment cyborg, comme tu dis, qui par les moyens techniques, du plug, du passy, comme on dit, en gros, va pouvoir vraiment acquérir aussi rapidement qu'une machine certaines informations qu'il n'aurait pas pu acquérir en temps normal. Est-ce que, selon vous, c'est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose de positif qu'on pourrait espérer? Bulle. C'est marrant parce qu'il y a la question du transhumanisme, c'est un truc qui m'a un peu fascinée il y a 2 ans. Et j'ai lu, j'ai oublié le titre, mais je l'ai encore chez moi. J'ai lu un. Alex vérifiera. Alex Avec vérifiera. fact-check, ouais. C'est la collection jaune, tu sais, de chez Flammarion, là. Bref. Ouais, les trucs Tu les vois essais. Ouais. Folio Essai, c'est ça? Je sais plus. Bon, bref, voilà, reconnaissable. Justement, d'un philosophe transhumaniste qui, justement, essayait de... Parce que moi, instinctivement, comme Juliette, j'ai une sorte de répulsion, mais physique, pour tout ce truc-là. Genre, alors, moi qui, pourtant, tu vois, un iPhone, etc. Mais il y a quand même ce truc, un peu de fierté de me dire, moi, vivante, je resterai naturelle jusqu'au bout. Tu vois, tout comme j'ai pas envie de me faire refaire le visage, machin... mais je sens bien que c'est quelque chose qui est peut-être même assez conservateur au final. Et j'ai pas envie de rester bloquée dans cette position. Donc, tout ça pour dire que je me suis intéressée à un livre sur le transhumanisme qui a essayé de le montrer d'une vision non seulement réaliste mais positive. Et pas simplement, voilà, comme on dit, les trucs de science-fiction, de l'angoisse à la Matrix, à la meilleure des mondes, où tous ces trucs de plug deviennent une forme de dystopie où l'homme se perd. Et j'ai du mal à être objective parce que moi je reste quand même assez convaincue que le jour où on implante une machine dans l'homme, c'est la fin de l'homme.
Mais en même temps, j'ai pas envie d'être complètement réfractaire à une idée que, effectivement, peut-être qu'une partie robotique de l'homme, pas l'intégralité, pourrait être une forme de. Je sais pas si on peut parler d'amélioration humaine, mais en tout cas d'une évolution presque naturelle, qui deviendrait naturelle d'une certaine manière dans notre schéma de. Tu vois, quand on s'est redressé, qu'on a perdu nos poils, qu'on a perdu notre queue, tu vois. Pourquoi pas, après tout, remplacer On a notre ni bras perdu nos poils ni notre queue. Hein. Bah si. Bah, oh. Oh, attends, mais je te trouve hyper tendancieux dans cet épisode. Merde, et le coccyx alors. Tu vois, D'accord, pourquoi pas. Est-ce que toi, Juliette, tu partages un petit peu le constat de Bulle ou... Ouais, et je rajoute que moi, comment moi j'imagine la situation plus tard, si on part dans un délire comme ça d'homme-machine, c'est finalement la perte de singularité, parce que banalisation du savoir, enfin généralisation, donc banalisation du savoir, presque clonage, hein, et ça peut être bien, parce que alors, dans ce cas-là, on est tous égaux, et le savoir, c'est plus une affaire de classe, c'est plus les connaissances et le savoir sont plus une affaire de classe, de race, entre guillemets, de plein de choses, machin. Oui, mot très difficile. Oh là là. Ah, Est-ce que tu vas instaurer une pratique qu'on a voulu bannir de Mardi Madi, c'est-à-dire le montage? Non, mais on le laisse. D'accord, on le laisse. Non, mais malheureusement, c'est c'est utilisé comme un critère de discrimination. Donc, je veux dire, c'est pas un mot qu'il faut interdire. Hein. Enfin, je crois pas, mais bon. Ceci étant dit, je continue, je sais plus du coup. Donc t'étais sûr. Oui, que ça peut être, et on peut en voir le bon côté en disant oui, ça permettrait à tout à chacun d'avoir accès à tout le savoir qu'il veut. Et donc, du coup, on serait tous égaux. Et en même temps, comme on est dans un monde inégal, il y aura forcément des inégalités. Et l'accès à ce savoir-là, il ne peut pas être pour tous aussi facile que... Enfin, je sais pas, je pense que c'est depuis le début du monde, il y a quand même un truc, il y a des puissants et des moins puissants. Je vois pas pourquoi la numérisation du monde effacerait ces injustices-là. Mais malheureusement, elles font que le monde vit encore. Est-ce que je peux en placer une toute petite qui date de l'enfance, qui sera mon illustration de notre propos d'aujourd'hui? Là, je parle à tous ces amateurs qui ont joué aux Sims quand ils étaient petits, donc on rentre dans le très pragmatique. Ouais. Souvenez-vous de ce code de ce code de triche qu'on avait tous chez les Sims, qui permettait de bloquer les besoins des Sims dans le verre. Ce qui fait qu'on n'avait plus besoin de les faire manger, dormir pour les faire évoluer, et qu'on pouvait leur faire passer le temps en accéléré à acquérir des compétences. Parce que moi, ce qui m'a fasciné toujours dans les Sims, c'est que tu as des points de compétences pour tout. La cuisine, la mécanique, la créativité, le sport, que tu gagnais. En gros, tu les faisais lire des livres, bim, ils savaient peindre. Tu les faisais courir sur un tapis, bim, ils avaient... jusqu'à ce que tu arrives à ta barre maximale. Tu avais 10 points de compétences et tu les faisais... Et il y avait, moi je me souviens, parce que ayant joué aux Sims beaucoup, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'avais une sorte de jouissance intense à les voir monter leur barre, mais en 4 jours, mon mec il savait cuisiner, réparer des voitures, faire du deltaplane. Et une fois que j'étais arrivée à ce truc-là, où ça leur avait demandé absolument aucun effort, ni de leur part, ni de la mienne, parce que moi j'avais appuyé sur accélérer, je me retrouvais démunie en me disant, mais ça aurait été tellement plus drôle si j'avais fait ça sur 2 mois, et que tu vois, entre son sommeil, son envie de se laver, ça que machin, je lui avais fait apprendre méthodiquement la cuisine. Ouais, je m'en souviens très bien, j'avais la version Game Boy Advance SP, les Urbs, où tu pouvais apprendre des compétences de critique d'art, et tu le foutais devant un tableau, et tu faisais en gros apprendre compétences, il croisait les bras, il remuait la tête, il faisait choule, comme ça, et voilà, tac, compétences débloquées. Et donc il y avait un côté, moi je trouvais que c'était une joie, bon alors là on parle d'un jeu vidéo, donc on va se calmer sur le terme de joie, mais il y avait un truc hyper intense de me dire yes, j'ai réussi, et tout de suite après une sorte de lassitude, me dire, et maintenant je fais quoi? Maintenant qu'il sait tout faire, je vais pas juste le faire dormir et manger, c'est super pas intéressant. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée qu'il y a 2 ans, tu étais très réfractaire à la chose parce que tu voulais rester totalement naturel, etc. Si on imagine cette fois moins la chose en termes de plug, par exemple, qui en gros veut dire qu'on aurait une espèce de port mécanique dans le corps, comme dans Matrix, dans la nuque ou pas. Si on pense par exemple aux pilules, tu vois, tu vas dans une librairie et t'as Madame Bovary, le CID, etc. Tu as une petite pilule, tu as un tas de pilules, tu achètes ta pilule
tu vois, 10 c'est quoi la monnaie dans les Sims? Des simflouz. Voilà, 10 Simflouz, t'achètes ta pilule, tac, tu sors de ta librairie, tu la gobes. Et Ok, t'as lu Madame Bovary. j'ai lu Madame Bovary. Est-ce que tu serais moins réfractaire à l'idée s'il y avait un côté plus naturel comme ça, avec de la pilule, que du port USB que tu te fous dans le. Ouais. Que tu te fous. Tout court. Bon alors, en plus là, tu as pris un exemple qui pour moi est particulièrement... Je sais, je titille. Mais parce que... Mais bon, je vais passer pour une vieille... Mais pour moi, le principe même d'avoir lu un livre, c'est de le lire, c'est pas de l'avoir lu. Donc c'est vrai que là, tu me proposes d'avoir lu Madame Bovary en une pilule. Je pense qu'à part pour me la péter et lire Ulysse de Joyce, que je lirai probablement jamais, je vais me dire, mais j'en ai absolument aucun intérêt. Bah, Alors disons que que si, ça tu te vois. servira en disserte quand tu voudras citer chez Voilà. toi. Mais sinon, moi, ce qui me plaît dans Madame Bovary, c'est de le lire, de prendre une pilule. Tu me dis ça pour, je sais pas, apprendre à faire du snowboard, par exemple, je suis moins réfractaire. Et Ouais, mais ça, c'est parce que quelqu'un qui serait fan de snowboard, il va te dire que ce qui est intéressant, c'est le moment où t'apprends. bah tu voilà, vois. c'est ça. Et en De plus de l'évolution, ça, je sais pas. je pense que le côté pilule me dérange moins, mais c'est hyper con. C'est juste que pour moi, ce qu'il y a dans une pilule, c'est chimique. Ouais, c'est pas moins naturel hein, pour moi. C'est pas moins naturel, mais c'est pas. J'ai pas passé le cap de l'électronique avec la pilule. Ah, Je reste ouais. dans un truc, une sorte de composante que ton corps va accepter parce qu'il est fait de chimie. Tu vois? Mais c'est pour ça que je prenais cet exemple-là, parce Ouais. qu'on est souvent réfractaire à justement transformer c'est ça, notre ouais. corps, à lui rentrer quelque chose à l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose d'assez dérangeant d'avoir justement aussi des fibres, des trucs très, tu vois, en acier Ouais, comme voilà, ça dans c'est ton ça, bras un ou truc un qui est truc comme plus ça. Alors qu'un truc corporel. beaucoup plus naturel, une pilule qui se dissout complètement dans ton organisme, mais qui t'apporte par je sais quel mécanisme futuriste un savoir, bah c'est peut-être quelque chose de plus acceptable, entre guillemets. sur Moi, le ça plan éthique. passerait mieux. T'en penses quoi, toi, Juliette? Moi, de toute façon, je suis réfractaire, mais en fait, même, c'est peut-être terre à terre, mais j'imagine même pas comment c'est possible, Ouais. C'est ça. techniquement, d'imaginer une pilule où il y aurait le savoir de telle œuvre à l'intérieur, quoi. Mais c'est surtout que je suis d'accord avec Bull, c'est-à-dire que le- lire un livre, mais même, je sais pas moi, connaître un morceau par cœur, si on prenait une pilule morceau. Il n'y a pas eu le moment d'expérience, il n'y a pas eu l'expérience en fait, et en fait c'est fondamental pour admettre en soi une œuvre Ouais, à je suis l'intérieur de d'accord. soi, il faut ce moment d'expérience. Donc du coup si on le perd, on a la connaissance des choses, mais on n'a pas eu le moment sensible où on l'a eu à l'intérieur Ouais, de on nous, se l'est quoi. approprié, Alors, quoi. Pourquoi ce moment il est fondamental? Parce que, enfin pour moi, nous on vit dans une société qui marche comme ça, parce que c'est comme ça qu'on appréhende les choses autour de nous, et c'est comme ça qu'on se construit un avis. C'est-à-dire que Madame Bovary, bon, moi j'ai bien aimé, mais admettons que j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que j'ai pas réussi à finir le livre, parce que les phrases sont trop... Si j'avais avalé la pilule Bovary, est-ce que j'aurais pas eu l'expérience de... En fait, est-ce que j'aurais un avis sur l'œuvre? Ouais. Enfin, je sais pas. Toi, la notion d'avis est hyper importante. Bah, disons que ça fait la singularité des gens, quoi. Ça fait... c'est bête, ça fait aussi de la discussion. On peut être d'accord, pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y aurait pas de mardi madi non plus. Il n'y aurait pas Non, d'Alex bah ouais. Pacheco, mais il n'y aurait pas de mardi madi. Ouais, mais c'est vrai. C'est Mais alors, triste. là, on est dans un cas quand même où, en gros, l'objectif de, je sais pas, de la lecture d'un livre ou de l'apprentissage d'un sport n'est pas forcément un objectif d'efficacité ou de rentabilité, par exemple. Ouais, Mais si ouais, on prend un autre complètement. exemple, la médecine. Imaginons que tu assistes à un accident devant toi, qu'il y a un homme face à toi, mourant ou sur le point de mourir, et que, en gros, l'ambulance n'a clairement pas le temps d'arriver. Il se trouve que, parce que tu es quelqu'un quand même qui prévoit un petit peu, qui anticipe un peu les choses, tu as acheté une pilule il y a un mois, une pilule... Pilule réanimation. Pilule réanimation, exactement. Pilule médecin. Tu l'as dans ta poche, clac, tu la gobes. 20 secondes plus tard, tu as toutes les connaissances nécessaires pour sauver la vie de ce mec. Ouais, mais bon, là, on retrouve c'est vital, sur le quoi. même débat que le ski, c'est-à-dire est-ce que la théorie est suffisante pour, tu vois, par exemple, prenons un exemple au hasard, moi, tu me mets face à un type à qui il manque la moitié d'un bras, qui a l'estomac ouvert, j'ai beau savoir parfaitement ce qu'il faut faire, juste, je ne sais pas gérer le stress face à quelqu'un qui est à moitié éventré. Ouais. Et je perds complètement mes moyens, avec ou sans connaissance théorique. Alors, imaginons maintenant, parce que là, ça fait varier un tout petit peu la question. Imaginons que ces pilules ne te donnent pas un savoir théorique, mais te donnent, par exemple,
tout le savoir et toute l'expérience de quelqu'un qui aurait atteint le summum dans ce domaine. Ah ouais. Imaginons que par exemple, Usain Bolt, Ouais. en gros, constitue à partir de ses données génétiques, etc., et de son expérience, des pilules Usain Bolt pour courir, etc. Ou que le plus grand médecin, le plus grand cardiologue fait des pilules au nom de ce cardiologue, etc., qui te donnent tout son savoir, toute son expérience. Ouais. Et en gros, tu as emmagasiné l'expérience de ce mec pendant toute sa vie. Tu n'auras sûrement pas un problème de gestion du stress à ce moment-là. Ouais. Non, mais là, c'est vrai que c'est ce qu'a dit Juliette tout à l'heure. Là, effectivement, moi, je me passe dans un truc de... Ouais, c'est vital. C'est-à-dire que là, la question de... Parce que, comme Juliette, elle disait le mot avis sur l'expérience que tu t'en fais, moi, je dirais appropriation personnelle, ce qui revient au même. Hein. L'idée que non seulement tu as une fierté, mais tu as un plaisir à acquérir cette expérience, cette connaissance, que tu abordes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a tous lu Madame Bovary ici, enfin, je crois. Ouais. Ouais. Et on a beau l'avoir lu et aimé tous les trois, on n'a pas la même perception du livre, on l'aura jamais. C'est génial parce qu'on l'a lu à des époques différentes, de On manière l'aime pas pour la différente. même chose. On l'aime pas pour les mêmes raisons. Et ça, je pense que c'est un truc, effectivement, c'est pas la même chose que quand on t'a raconté le livre. C'est parce que tu l'as lu, que tu as eu une sensibilité. Or là, dans la question de la mort imminente, la question de ton appropriation personnelle, de ton expérience, de ton avis, elle compte pas. Il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Donc effectivement, dans ces cas-là, la pilule, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on pourrait réguler cette prise de pilule en disant, bon, ok, ce savoir infini que vous avez, vous l'aurez que quand il s'agira d'apprendre à nager pour sauver un enfant, je sais pas moi, de développer votre odorat pour creuser sous la neige en cas d'avalanche, ou j'en sais rien. Alors, prenons des cas moins urgents que la mort imminente de quelqu'un qui se trouve face à nous. Imaginons que vous avez un boulot de bureau qui consiste à lire des dossiers, etc., pour les analyser, pour savoir si le travail a bien été fait, des comptes, etc. Bon, au lieu de vous taper le dossier de 90 pages, absolument chiantissime, et ben, le dossier, on vous l'envoie, accompagné de sa petite pilule qui permet en gros de l'assimiler en une fraction de seconde, simplement pour être plus rapide. Ouais. Et alors, on n'est pas dans un cas d'urgence absolue, mais ça pourrait avoir des conséquences hyper positives, par exemple, sur le fait que tu consacres tellement moins de temps à lire ce genre de dossier, tellement plus, par exemple, à valoriser des événements artistiques, culturels, d'autres choses comme ça, quoi. Imaginons qu'en gros, cette pilule serve simplement à passer moins de temps sur les trucs vraiment inintéressants de la vie. Toi, Ouais, Juliette, alors il t'en faudrait penses quoi que. Mais le truc, c'est que les avancées technologiques ne permettent pas que les bons trucs. Style les trucs. Imaginer des pilules que pour avancer dans les trucs chiants. C'est-à-dire qu'on est dans une quête au niveau technologique de la performance suprême et donc. Enfin, suprême, n'importe quoi. Suprême. Bon, je dis n'importe quoi. La performance. Si vous aussi, vous êtes pour la performance suprême, tapez 1 sur Mardi Madi. Non, mais la performance à son paroxysme. je dirais. Paroxysme. C'est un Ça joli va, mot, non Ouais, paroxysme. c'est un très beau mot. J'aime bien. C'est un très beau mot. Et du coup, je vois mal l'humain imaginer des pilules que pour les Ouais. trucs qui ne servent à rien, tu vois. C'est-à-dire que si on sait imaginer des pilules pour absorber des dossiers chiants ou payer ses impôts en 2 secondes, ou je sais pas, j'en sais rien. Ou même les trucs de mutuelle, ou je sais pas quoi, tous les trucs chiants. Moi, Vas-y, j'adore. crache tout ce qui te fait chier dans la vie. Moi, j'adore. Bah, je vois pas pourquoi l'homme se limiterait à inventer des pilules comme ça. Et il y a cette quête d'aller toujours plus loin, quoi. Et donc, Ouais. du coup, je pense c'est un peu malsain, mais on irait jusqu'à inventer des pilules pour faire n'importe quoi. Si on avait les capacités déjà de faire ces pilules-là. Et alors, jusqu'où irait la malignité de l'homme? On Ah, bah, inventerait ça- des pilules pour faire quoi? Oh. Ah bah moi je pense que si on pouvait, pour tout. Ouais, je pense. Hein. Mais parce que dans ce que tu disais pour le truc des dossiers chiants, et ça rejoint ce que disait Juliette, mais c'est un truc qui est hyper typique de notre société aujourd'hui, c'est qu'on est dans une sorte de quête perpétuelle du loisir, de la latence. Donc ça, c'est une pilule qui fonctionne dans une sorte d'idéal un peu absurde, genre on va faire en sorte que les hommes aient le temps de chiller, en gros. Donc Ouais. tous, au lieu de passer 6 heures à ton bureau, t'en passes 2 avec ta pilule. Et après, comme si on allait tous se comporter en bons samaritains, genre, ah, maintenant que j'ai Ouais. passé genre 2 minutes à lire un dossier de 600 pages, je vais me poser dans un café pour lire toute la recherche du temps perdu en temps réel. Ça marcherait pas. Même moi, je pense que je craquerais. Je dis, ah non, mais attends, là, ce passage de Proust, il me fait chier. Hop, je sais pas, le temps retrouvé, tac, je le lis et puis je passe à autre chose. Enfin, voilà, je pense que tu peux pas quantifier, surtout quand il s'agit d'un truc comme ça qui touche aux pratiques quotidiennes
Et du coup, il n'y a pas de lumière, il y a pas de lumière, j'allais dire. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de limite. Je veux dire, on a quand même inventé des petites pilules qui s'appellent le cyanure pour tuer des gens de façon instantanée. Donc à partir de là, le mal est déjà fait. Parce que ce genre de pilule qui en gros améliorerait notre efficacité, la rentabilité du truc, etc., supposément pour nous permettre de chiller ou de passer plus de temps au loisir, etc., tu penses qu'en gros ça aurait des effets néfastes sur même nos manières de nous amuser ou de nous divertir on perdrait la notion de ce temps. Moi, je sais que depuis que je travaille 35 heures par semaine, j'ai jamais autant plus pris plaisir à ne rien faire chez moi et de me dire, pendant 7 heures où j'ai fait la sieste, normalement je fais ça. Un truc que j'ai beaucoup moins quand je suis en vacances où je me dis, ah, merde, j'ai perdu 1 heure à faire la sieste. Ou alors, puisque j'en suis là, autant en faire 4 heures de sieste. Enfin, on a un rapport au temps c'est comme la fameuse adage connue de tous, il n'y a pas de bonheur sans malheur, ou tu vois, c'est le genre de truc. T'es obligé, t'as pas de noir sans blanc, t'as pas de lumière sans... Bon, je m'arrête là, parce que je sais pas où je vais là, t'as pas de porte sans verrou. T'es obligé d'avoir le côté... T'as pas de mardi sans mardi. Voilà. T'es obligé dans le temps... pour pouvoir avoir cette notion de plaisir, de gâcher ton temps ou de le passer à faire d'autres trucs, d'avoir ce rapport au temps qui est exactement le même dans des trucs qui te parlent moins, parce que sinon tu profites plus de rien. Enfin, c'est mon avis. Non, mais même si on allait aussi loin, pour revenir à ta question, jusqu'où irait... je sais plus comment t'as dit, mais enfin, jusqu'où la irait malignité de l'homme dans l'invention des pilules. On aurait peut-être la pilule amie, où on aurait la sensation d'avoir passé un bon moment, la pilule amour, où on aurait eu l'impression d'avoir de la tendresse, je sais pas, la pilule tout, quoi. Enfin, il y a savoir et il y a les compétences physiques, enfin, le sport dont on a parlé, mais ça pourrait être aussi... juste du sensationnel, non? Ouais, des sensations de l'expérience. Oui, de l'expérience, où ça pourrait être la pilule, même un repas, je veux dire, où tu manges ta pilule, t'avales ta pilule et puis t'as eu un bœuf bourguignon, quoi. Je sais pas, et t'as le sentiment d'être rassasié et tout, je sais pas, ça pourrait aller jusque là, et même que peut-être les pilules nourriture existent déjà. Je crois que ça existe. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, microbiologique. Alex. Ouais, je sais pas exactement. Ouais, Alec fact-check. Ce que je veux dire, c'est que, alors ça existe pas totalement, mais il y a quand même un certain nombre de trucs qui existent déjà. J'imagine, voilà, les pilules microbiologiques, comme tu dis, ou quoi. Mais aussi, je sais pas, les stéroïdes, par exemple, pour le sport. Ouais, tout à alors, fait. tu peux pas passer littéralement d'entraînement. C'est-à-dire qu'il suffit pas simplement de prendre le produit pour avoir un niveau. Mais ça décuple considérablement tes capacités. Mais alors, c'est la question que j'allais vous poser. L'idée du complément alimentaire sous forme de pilule, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est un complément, c'est-à-dire que c'est pas un repas, même s'il y a des gens qui l'utilisent comme repas, même c'est très mauvais. Mais ne faites pas chez vous. J'adore l'intonation que Juliette prend à ce moment. C'est très mauvais. Certaines personnes l'utilisent comme repas. Mais tout ça pour dire quoi? Je sais plus, mais que ça existe déjà, l'heure de on va te donner plus de vitamines, plus de magnésium ou je sais pas quoi sous forme médicamenteuse, alors que tu pourrais l'avoir sous une forme alimentaire, quoi. Alors, je voudrais vous poser une question. Si jamais ces pilules ne nous donnaient pas de but en blanc absolument toute l'expérience ou tout le savoir qu'on voulait acquérir, mais nous permettaient simplement, à la manière des stéroïdes pour le sport, juste d'accélérer notre consommation. Prenons un exemple, une pilule qui permet de dissocier la vision de nos 2 yeux et qui nous permettrait de lire 2 livres en même temps, tout en gardant, mais c'est toute la question, quand même une partie du plaisir de la lecture. Cette fois, c'est pas peut-on savoir sans apprendre, mais peut-on savoir, mais en apprenant genre beaucoup plus vite, quoi. Pour ou contre? Et pourquoi? Bulle. Putain, oh là, mais tu me prends de court là. Ah, complètement. Mais en fait, le truc, je pense que. C'est une bulle. Je pense que je suis de très mauvaise foi parce que. Si tu veux, là comme ça, sur le papier, je trouve ça bien, mais tu vois, je sens la douille, quoi. Ça pue, hein. Je sens des sortes de... Mais imagine, c'est horrible. Tu dis pour la lecture, mais moi je pourrais me dire, pour voir ses potes, genre, dissocier bulle, genre, par exemple, pour Louis, tu vois, toi tu parlais de vue, mais pour Louis, genre, vous me parlez tous les deux en même temps, de choses qui n'ont rien à voir, vous écoutez pas, mais moi j'écoutais Lynn d'une oreille, qui me raconte son séminaire de samedi à la fac, et Bulle qui me raconte sa soirée de vendredi avec l'autre oreille. Et vous écoutez pas, il y a un brouhaha, et moi j'ai assimilé les deux.
Enfin bon, déjà c'est surréaliste, hein, mais il y a ce truc de et l'attention, alors que je pense à autre chose. L'attention, enfin le principe de ce genre de pilule, c'est pas d'être capable simplement de diviser ton attention, mais de la multiplier. C'est-à-dire que l'attention que tu porteras à chacun de nous sera strictement égale à l'attention que tu nous porterais là actuellement à une personne. Ça veut dire qu'on a une vision de la vie qui est sous le prisme de la rentabilisation du temps, quoi. Du coup de machine, c'est-à-dire genre je peux faire 50 000 trucs en même temps, je n'aurais pas perdu mon temps et tout, mais moi justement je trouve que c'est une perte de temps que de ne pas, enfin je veux dire, c'est important de prendre le temps de faire des choses et même ça permet d'avoir des priorités, de hiérarchiser ce qu'on a envie et tout. Si on fait tout en même temps dans le but d'aller plus vite machin, alors ça pourrait pas être cool pour par exemple pour bachoter, mais dans la vie pratique je vois pas l'intérêt d'écouter 2 conversations en même temps. Je vois pas ce que ça m'apporte de plus, à part avoir avoir un rendez-vous d'1 heure où... Oh, j'arrive pas à parler. Calme-toi, Juliette, calme-toi. C'est la pilule, prends ta pilule de réanimation. Mais non, mais c'est-à-dire que j'aurais pu te dire, je vois Ellie de 13 à 14 et Bulle de 14 à 15. Bah non, de 13 à 14, j'aurais vu Bulle et Ellie et j'aurais gagné 1 heure, quoi. Mais gagner sur quoi? Enfin, qu'est-ce que j'aurais gagné, en fait? Tu vois, par exemple... Et bim. Je suis pas votre ennemi, moi. Mais on est quand même des enfants de la technologie et on a déjà des outils qui nous permettent de rentabiliser énormément ce qu'on peut faire. Typiquement, le téléphone portable. Tout à fait. Ça te permet tout simplement de voir Bulle de 13 à 14 et Ellie de 14 à 15 sans pour autant l'avoir planifié la dernière fois que tu nous as vus 3 jours à l'avance, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça ne pose pas de problème. Au contraire, c'est plutôt cool. On peut faire plein de choses. On peut aller au théâtre, puis voir un ami, puis faire tel truc, etc. La seule différence avec les pilules, en fait, ou les pilules ou le passi. Hein, tu peux répéter ce que c'est pour nos auditeurs qui nous rejoignent là. Qui nous rejoignent en cours. Plug anal de connaissance immédiate. Pour le passi, je m'en lasse pas. La seule différence, c'est qu'il y a une action sur notre corps immédiatement. Ouais. Pas simplement un outil qu'on utilise qui est différent de nous, mais c'est qu'il y a vraiment une transformation de notre corps et de nos capacités véritables. Mais après, on peut se dire aussi qu'avec les technologies qui ont été inventées, ça nous a rendus de fait plus efficaces. Plus à même de d'enchaîner 2 activités de manière immédiate et instantanée, de jongler d'un onglet à l'autre sur Internet pour d'un coup regarder une série, de l'autre lire une page Wikipédia, de l'autre chatter avec ses amis, etc. Ouais, mais il y a quand même une perte d'attention en général. Ouais, moi je suis pas hyper convaincue parce que en vrai je suis complètement d'accord, c'est un gain de temps et d'efficacité, bon, comme tu dis, extérieur à nous-mêmes, mais l'état de oula, je me lance dans une phrase, démunition. Des munitions? Ça se dit? Non, ça m'étonnerait. Quand t'es démuni. Moi, je l'utiliserais. Un petit démunition, quoi. Bon, en tout cas, vu l'état dans lequel t'es quand ça t'arrive, t'es complètement démuni et d'un seul coup, tu perds... bon, ça va, on se réadapte vite, mais tu perds des repères. Tu sais, quand t'as plus de batterie, moi, ça m'est arrivé. T'as rendez-vous, t'as plus de batterie. Ça m'est arrivé, putain, j'ai plus de batterie. Wow. T'as rendez-vous quelque part. Ça arrive encore en 2336, ce genre de choses. C'est extraordinaire. J'avais rendez-vous quelque part à 1 heure précise, j'avais plus de batterie. Et moi, bêtement, je me suis dit, bon, je vais attendre une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, à mon lieu de rendez-vous, il y avait toujours personne. Ah oui, mais je connais cette histoire. Oui, non, mais voilà. Et j'ai été obligée de rentrer chez moi, de brancher mon téléphone pour checker mes messages. Pour qu'en fait, on se rende compte que tu vois, la personne avec qui j'avais rendez-vous, elle a pas eu ce réflexe de se dire, j'ai pas de nouvelles, je vais retrouver physiquement là où on avait dit. Elle attendait de mes nouvelles technologiques, tu vois. Enfin, de technologiques numériques. Et là, heureusement, c'était pas urgent et on a fini par se retrouver, donc tout est bien qui finit bien, mais... Enfin, tu vois, ça aurait pu être un truc vachement plus important, genre, je sais pas, l'accouchement de ta femme, un rendez-vous hyper important avec quelqu'un, et on se serait fait berner par une sorte de bug technologique qui est même pas dans notre corps, quoi, qui est complètement extérieur, mais qui nous a quand même bien niqué. Alors... Ouais, je sais pas. Ouais, on vient niquer. C'est comme le suprême de Juliette, j'ai perdu le truc du coup. Bah alors, à chaque épisode de Mardi m'a dit, je tiens quand même à avoir un petit moment anecdote, un petit moment confession intime, un petit moment histoire personnelle. Yes. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est quand même jamais arrivé? Non, parce que c'est vous qui racontez votre vie. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous trouver lent? D'avoir l'impression de pas accomplir assez de choses assez rapidement? Est-ce que vous n'avez pas... Alors,
Voilà, évidemment, on est dans une réflexion théorique, donc oui, les pilules c'est mal, le pastis ça ferait mal au cul aussi. On n'y avait pas pensé à celle-là. Est-ce que ça vous est quand même jamais arrivé de fantasmer un minimum sur la possibilité d'obtenir un savoir sans apprentissage, sans entraînement? Moi, je dirais pour les cours, mais par flemme, en fait. C'est par flemme, en vrai. Quand je me sens lente, c'est quand, oui, je dois lire un PDF de 150 pages en anglais sur la sémiologie, quoi. Ouais, j'avoue. C'est vrai que t'as pris un Ah bon ouais, exemple. ça, mais c'est génial ça. la Oh là, sémiologie. oh là, oh. Bah, je t'envoie le PDF si tu veux, mais. Pardon. Ça y est, ça part en couille là. Mardi Non, mais m'a dit. c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis, ah merde, le partiel c'est dans 4 jours. Ouais. J'aurais bien kiffé une petite pilule sémiologie, tu vois. Ouais, Mais bon. on est d'accord. Mais après, à ce moment-là, j'ai pas le réflexe de rêver un monde où j'avale ma pilule. Et Mais non, parce que le partiel c'est mardi, donc t'as pas le temps. Oui. C'est genre... D'inventer la pilule. Mais là, comme exemple. Et à part pour les cours. Par Non, exemple, j'ai que des exemples de cours. Là. t'as jamais rêvé de danser, de savoir danser trop bien, Ouais, ou mais de c'est des pouvoir rêves. jouer je d'un me instrument trop bien et de si, prendre une si, petite si, pilule et être ou- trop forte? Mais vraiment, j'imagine pas. Ça fait partie d'un rêve et donc, du coup, je l'imagine comme un truc inatteignable. Par exemple, genre. Savoir trop bien chanter. Ou. Bah ouais, j'avoue, danser toutes les danses du monde, quoi. Ou parler toutes les langues du monde. Des trucs où tu te lèves, je sais pas, t'as vu un film portugais, tu te dis, oh putain, si je savais parler portugais, mais c'est du si, quoi. Enfin, c'est. D'accord. Et si maintenant, je sortais de ma poche droite, là, je suis en train de mettre ma main dans ma poche droite, Juliette. Si je te sortais une pilule qui te permettait d'apprendre le portugais et de connaître toutes les danses du monde, est-ce que tu la prendrais là? T'as le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. L'une là, est un placebo, la Il se rouge. lève, La il bleue tend te ses permettra mains de connaître devant toutes lui, les danses devant du monde. Juliette. Est-ce que Il tu tend viens ses au paumes fond du ouvertes terrier pour du qu'elle lapin? puisse Est-ce que choisir tu la l'une prends? des deux pilules. Franchement, moi, je suis une grosse flippée, hein, donc je prends le placebo. Hein. Ah ouais? Mais je suis une flippée, je prends pas une pilule. Il range ses mains. Même la pilule contraceptive, ça me fait peur. Alors. Enfin, toutes les pilules me font peur. D'accord. Donc tu ne viens pas avec moi au fond du terrier du lapin. C'est vrai. D'accord. Bulle? Alors Le moi ferais-tu? moi j'ai ma petite anecdote Ouais, alors, personnelle. on adore. Mais c'est hyper mignon, hein. C'est-à-dire que là on rentre dans le cliché du... Enfin, tu vois, on aura une petite musique de violon derrière, ça irait. Alors, ça date de ma terminale, parce que j'ai passé le bac de latin en terminale, donc 2013. Je pars en vacances une semaine avec mes parents et des amis de mes parents qui ont un fils qui ont mon âge. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Bref, il s'appelle Lucas. Si Lucas, tu nous écoutes, tu te souviendras de ce moment. On part en Bretagne une semaine. Eux, dans l'optique de passer des vacances en Bretagne. Nous, dans l'optique de réviser notre bac de latin qui approche. Parce que tous les deux, ça fait 6 ans qu'on fait du latin, 6 ans qu'on fait semblant de faire du latin. On a 15 textes à apprendre. Il n'y en a pas un qui parle un mot de latin. Et c'est le fameux truc, comme on disait, du bachotage, où tu apprends tout simplement tes textes de latin par cœur. Et on se fais ça en retrouve... grec. Voilà. On l'a tous vécu. On se retrouve dans une sorte de cave bretonne où il pleut, il n'y a pas de chauffage, le lambris il est en train de tomber en miettes, on s'éclaire vaguement à la bougie parce que l'halogène il est à moitié mort, il y a de la cessation, enfin on dirait c'est un cliché quoi, tu vois, à grelotter comme ça au mois de mars dans le fond d'une cave, on s'est plaint, mais pendant une semaine. Et moi, je me souviens parce que j'avais enregistré un journal audio. Tous les jours, je me faisais un journal audio une sorte de mise en abîme où je racontais ce que j'avais fait au vide, machin. Et quand on a le dernier jour où on a quitté la Bretagne, donc j'avais passé ma semaine enfermée à faire du latin, j'en pouvais plus, c'était horrible. Et sans déconner, il y a 6 mois, je suis retombée sur les journaux audio. Mais j'étais tellement contente d'avoir passé cette semaine dans ma cave parce que, a posteriori en fait c'est bien plus drôle que ce que ça en a l'air, puis même j'ai eu des super souvenirs avec mon pote comme ça, tu vois, ça a créé une situation, ce truc hyper idiot de bachotage qui était d'apprendre par cœur des textes des bucoliques qui me rendait dingue, en fait c'est devenu une sorte de truc hyper drôle, on s'est rapprochés, on a parlé de plein de trucs, on a passé des super moments, j'ai vu la Bretagne, j'ai compris ce que c'était que le plaisir du rayon de soleil parisien ou du rayon de soleil breton. Je pense qu'il y a aussi ce truc de chaque expérience vaut le coup parce que quand tu liras ton traité de sémiologie de 150 pages, je sais pas, il va peut-être t'arriver une révélation en lisant une note de bas de page, tu vois. Où il y a quelqu'un, un super beau mec qui va passer et qui va dire What are you reading my treaty of semiology? Et bam, tu vois, on sait pas. Bon, non, mais voilà. Donc, toujours est-il que, en fait, finalement, un peu sérieux, je suis contente de ne pas avoir pris de pilule.
Parce que maintenant, ça me fait un super souvenir à raconter de cette putain de semaine en Bretagne sur du latin. Ouais, et quoi. puis Tu dirais les quelle moments, serait ouais. la pilule? Ça serait le savoir qu'elle nous donne. Est-ce qu'il est limité dans le temps? Est-ce qu'on l'imagine à l'infini? Est-ce que... Ouais, bah potentiellement, J'avais pas il pensé à est. ça. Parce que ça se trouve, ça a une date de péremption, puis au bout de Selon le 3 prix. ans, ça disparaît, quoi. T'oublies que Ouais. c'est Sur le latin, modèle de la mémoire, D'ailleurs, si la pilule elle-même avait une date de péremption et que tu la prenais, plus tard. T'imagines Imagine, ce que ça t'apprends fait Bovary avec des bugs. ouais. Ah, Ou mais tu ça- t'enfonces un waouh, pastis ça dans le serait cul, mais affreux. genre il est périmé quoi. quoi. Oh, mais Mais c'est merde. horrible. Le pastis, j'en peux Mais plus. là, on sort un petit peu de notre sujet. Donc pour toi, Bulle, en fait, les moments de galère sont aussi Ouais. des beaux moments. Mais parce que Mais a posteriori. ça forge, comment on appelle ça merde, mental. non mais Ça forge cette les- expression l'expérience, forger la les- jeunesse les- là. Ah, ça, les compagnons de galère. Non, Non. mais il y a une expression forger la jeunesse. Les Roule- chemins. rouler Rouler jeunesse. jeunesse. C'est rouler jeunesse. Non, mais les chemins Mène tous à Rome. sont le- sur l'apanage de la jeunesse. L'apanage Ah de oui, la- ouais, tu vois Oui, du oui. paroxysme. Je sais plus ce que c'est. Mais voilà, ça, Mais Alex ça, voilà. vérifiera. Alex Fact-Check va nous retrouver l'expression, mais c'est ouais, les moments de galère sont Mais on met toujours pas a forcément posteriori parce appréciables, que on est d'accord, mais ils sont toujours source de quelque chose d'intéressant. Je dis pas forcément de positif, mais quand t'en ressors, soit t'en ressors grandi, même si t'en ressors laminé, mais t'en ressors, tu vois, t'as acquis un truc. Et t'as eu combien en bac de latin là Oh putain. La preuve a posteriori qu'il aurait bien fallu une petite pilule à Bulle. Eh bien, il se trouve C'est qu'en vrai, fait, mais non, ils mettent des bonnes notes. j'ai eu la pire note possible pour un bac de latin, 16. c'est-à-dire 12. Ah merde. Ils peuvent pas mettre en dessous parce que sinon c'est d'évaluer la matière, c'est-à-dire Ah que j'ai ouais, plus ouais. aucun point de Ouais, ouais. bonus parce Oh, que je suis putain. tombée sur le texte où j'avais un trou de 3 lignes de traduction Ah ouais. et elle s'est rendue compte que j'avais tout appris par cœur. Parce que j'ai confondu un verbe avec un complément d'objet direct. Voilà. Comme quoi, le pastis. Qui a un pastis sur lui là? Bon alors, tu dis les moments de galère sont les plus beaux moments, enfin ça arrive, Non, etc. enfin, pas les non, plus pas les plus beaux beaux moments. moments. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, parfois ça peut être cool, mais c'est vrai que parfois c'est quand même putain de chiant l'entraînement. Parfois ça fait mal, parfois on a des courbatures, etc. Moi je t'avoue que Juliette, alors toi tu prends pas la pilule bleue pour aller au fond du terrier. Alors pardonnez-moi, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas vu Matrix, donc je ne sais plus si c'est la pilule bleue ou la pilule rouge qui est Oh, en je place. sais Bon, on va dire la pilule bleue. Il me semble que c'est l'autre. Mais Mais je suis pas sûre. bon, avec fact-check, il y a quand même des moments où, comme tu l'as dit, on aimerait connaître toutes les danses du monde, apprendre le portugais, faire 1 milliard de trucs, etc. Il est très bon Et ce petit vin. ça- Ah ouais, il est archi bon. Ouais, délicieux. Ça pourrait être quand même assez enrichissant de se dire, voilà, moi au bout de ma vie, bah, je connais le latin, je connais toutes les langues du monde, je connais toutes les danses du Ouais, monde. mais il y a pas de j'ai mérite connu non toutes les plus. langues. Ouais, tu je vois suis d'accord. Je pense que se vanter de connaissances, on peut le faire que quand en fait C'est pas on a forcément sué pour pas quoi. forcément s'en vanter, Non mais mais là tu... simplement être heureux de les Oui, connaître. c'est ça, le mérite quoi, une Ouais, sorte mais de c'est- satisfaction à la fois Pourquoi sociale t'es et heureux de personnelle. connaître les choses? T'es pas heureux de connaître les choses parce que t'as avalé une pilule, t'es heureux de connaître les choses parce que t'as fait l'effort de les connaître quoi. Enfin... Alors, si au-delà du plaisir de cet effort, Mm. bah, on remplaçait ça dans le futur par le plaisir de pouvoir vraiment aller dans tel pays du monde, comme on en connaît la langue, puisqu'on a avalé une petite pilule de la langue du pays, et vraiment rencontrer les gens, vraiment parler avec eux, etc. C'est-à-dire, si certes dans le futur, en 2336, il n'y avait plus le plaisir de l'entraînement, il n'y avait plus le plaisir d'en suer pour apprendre une langue ou pour apprendre une danse, mais que c'était remplacé par le plaisir d'un contact véritable avec d'autres personnes, etc., dont on a appris la culture. Est-ce que bah, finalement la balance serait pas rééquilibrée? Est-ce qu'il n'y aurait pas un plaisir proportionnel, tu vois? Moi je me dis, j'ai envie d'aller au Japon. Bah, certes, ce serait un vrai plaisir d'apprendre la langue, de suer, etc., pour pas faire des conneries, pour pas faire des fautes Watashiwa et Oliven. Mais. Arigato. Mais. Ok, très bien. Mais si, tu vois, je pouvais prendre une pilule et me barrer au Japon et parler avec tout le monde, quoi. Est-ce que ça remplacerait pas le plaisir par un autre? Ouais, moi je pense que c'est la flemme qui permet d'imaginer ça quoi. La flamme qui permet d'imaginer ça? Ouais, je sais pas. C'est peut-être un fantasme Non, un petit peu c'est pas la inattendu, flemme mais- qui permet d'imaginer ça, mais c'est la flemme qui parle, quoi. Enfin, c'est cool aussi, enfin, comme disait Bulle, c'est dans les moments où on apprend, enfin, on galère un peu que c'est marrant. C'est marrant, je m'imagine, c'est super marrant d'apprendre le japonais, de galérer aussi, quoi. Ouais. C'est marrant d'apprendre des mots, c'est marrant. Du coup, quand tu comprends un mot, la satisfaction que t'as, c'est pour ça, tu vois les pubs dans le métro, là, pour... Ouais, do you speak English Ouais, avec machin, un ou, dessin là. Ah Wall ouais, non, Street. je pensais Wall Street plus English. à... C'est Academia, je crois. Je sais plus. Les pubs où il y a le visage de quelqu'un, il y a marqué...
son regard quand il l'a enfin compris, Oui, ou ouais, quand t'as il a raison. dit j'ai compris pour la première fois, je sais plus ce que c'est, ou son sourire quand il a dit j'ai compris pour la première fois. Mais c'est hyper kitschouille. Mais en vrai, C'est hyper kitschouille. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? Ok, Kitschouille, c'est kitschouille. mignon. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Kitsch quoi, Ouais, kitschouille. ce sera le prénom de Tu ma vas en fille. passer pour apprendre le Non, mot c'est- kitschouille? Ce sera le prénom de ma fille, Kitchouille. Après, Fistouille, Kitchouille. Ah, putain. Et t'avais aussi... Il est Festolos. tellement border. Il est tellement border. Donc toi, Bulle, t'es d'accord avec Juliette sur ça, l'effort de l'apprentissage? Alors moi, je me pose une petite question. Vas-y, C'est aussi pose-la. pour ça On est là. qu'on est là. C'est donc dans ce truc d'il y a 2 ans où je me suis un peu penchée sur le transhumanisme. Je me demande si finalement... parce que je suis complètement d'accord avec Juliette. Hein, là-dessus, on est raccord. Mais je me demande si justement, il n'y a pas ce truc où tu sais... comme si j'avais pas... En fait, c'est un peu comme si tu me demandais de me projeter dans un... Il me manque le mot. Ah bah merde. Comment on appelle ça? Tu sais, un univers qui est régi par des lois Mhm. et un autre qui est régi par d'autres lois. Ça Un s'appelle univers parallèle. Non, il y a un mot qui commence par un P. Un P, Ouais. un parallèle. Non. non. Mais ça va me revenir, Bon, D'accord. c'est un peu comme si tu me demandais... C'est comme si tu me demandais de me projeter dans un truc où on n'a plus du tout que ce soit les mêmes codes sociaux, moraux, intellectuels, vitaux, enfin bon, tout ce qui va avec les mots en haut, quoi. Et du coup, tu vois, ça veut dire que moi, effectivement, actuellement, je vais être hyper réfractaire et je vais me dire, mais ça va pas de m'enlever ce sort de plaisir tu vois, d'apprendre la satisfaction de dire j'ai passé 4 ans à apprendre le japonais, putain, je sais faire 3 phrases, tu vois. Mais si ça se trouve, effectivement, il suffit juste de se projeter dans un autre... Merde, je pensais qu'il allait revenir comme ça. Bon, bref, de se projeter ailleurs. et effectivement, que ces joies-là soient remplacées par une autre forme de... Tu vois, c'est comme quand on a changé de système politique en France, quoi. On est passé de la royauté absolue à une forme de démocratie. Mais moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'on ait des ratés comme ça, quoi, tu vois. Et de vivre ces ratés-là. J'ai pas D'accord. compris. Ma métaphore est bancale. Hein. C'est en gros les mecs sous la monarchie absolue, ils n'avaient pas idée de ce à quoi pouvait représenter, par exemple, notre démocratie actuelle. Oui, parce que oui, c'est oui. tu vois, c'est une autre façon de penser, de concevoir la vie. C'est peut-être exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui. D'avoir une Oui, sorte bien de sûr, ouais. position hyper conservatrice en Bah, disant réactive, quoi. moi jamais de vivant. Ouais. Alors qu'au final, c'est peut-être juste une peur Ouais, bien de sûr. ce qui peut arriver. Et puis non, mais c'est juste aussi notre vision des choses est limitée par ce qu'on vit actuellement, et du coup on n'admet pas une façon de penser qui est pas la nôtre, enfin on n'admet pas. Ou alors c'est du rêve. Ouais, c'est ça. Surtout, je pense qu'on réalise même pas à quel point la technologie aujourd'hui a Ouais. déjà fondamentalement changé nos vies. Ah, mais c'est Et clair, on comment l'a les hommes accepté. du 19e siècle pèteraient un câble de notre efficacité et de notre manière de penser ultra rentabiliste aujourd'hui. Ouais. Sur notre manière d'organiser nos journées, tu vois. C'est clair. Typiquement, tu vois, j'imagine le mec au 19e siècle, il se dit, bah, aujourd'hui, je vais écrire 4 vers, tu vois. Je vais écrire 4 vers d'un poème et c'est tout ce dont j'aurai le temps aujourd'hui, quoi. Mm. Et si je croise un bonhomme qui se trouve être mon pote dans la rue, bah, c'est super, putain, je vais pouvoir aller prendre, tu vois, une bière à mousse. Je sais pas, Une bière à mousse, c'est trop mignon ça. Un piano-cocktail, quoi? Un boc. Un petit boc Un quoi. boc, ouais, un boc. Je vais prendre un bocal de bière à mousse ou un boc, tu vois, avec lui. Mhm. Parce que on s'égare. Bref, ce que je veux dire, c'est simplement que nos vies sont déjà régies par une technique qui la rend extrêmement efficace. Et comme tu dis, Bulle, on ne sait pas ce que le nouveau paradigme de 2300... Ah putain, merci. Ça fait 5 minutes que je suis pas bien là. Paradigme. Wouh. Ok, pardon. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Ouais, parce qu'on l'a dit toutes les deux. Waouh. Toi aussi tu le cherchais. Non, mais quand il l'a dit, j'ai Oh, compris putain. que c'était ça. Cet épisode est plein de surprises. On va vous le mettre quand même dans la description à 53 minutes 30. Attention, sursaut quand même, histoire que les gens baissent un tout petit peu le volume de leurs écouteurs. Parce que sinon, ça a créé bien des surprises. Pardon, mais Pardon, C'est les ça que mardis je et cherchais, les quoi. mardis. Bon, alors, paradigme. dernière question que j'aimerais vous poser. De toute manière, je pense qu'on n'arrête pas le progrès. Dans le sens où, si ça doit arriver, ce genre de pilule ou ce genre de pastilles, ça arrivera. Et de toute manière, à partir du moment où les scientifiques le proposeront, il y a des gens qui vont forcément sauter sur l'occasion. Je pense que ça va peut-être se démocratiser ou pas, mais en tout cas, un certain nombre de personnes vont en prendre. Je pense que c'est à peu près sûr. Mhm. Il faudra à ce moment-là le légiférer d'une manière ou d'une autre. Ouais.
faire des lois, essayer un minimum de réguler tout ça. Quelle régulation il faudrait faire à ce moment-là? Mais tu sais quoi? Moi, je suis pas sûre de ce que tu avances. Ah ouais? Oui, et alors je vais vous prendre un autre exemple. Vas-y, Voilà, je parce t'en que comme j'ai absolument peu d'avis sur ce dont on parle, j'utilise des exemples. Donc, il y a quelques années, il y a eu une sorte de mini-scandale parce qu'il y a un médecin qui a décidé de faire une greffe d'une tête humaine sur un corps humain. Bon, il s'est avéré que par la suite, en fait, c'était pas possible et que c'était une sorte de coup de pub. Bref, on s'en fout, l'histoire n'est pas là. Toujours est-il que pendant quelques semaines, il y a eu une sorte d'effervescence comme ça qui a tourné autour de ce truc parce que son argument, c'était je ne vais pas donner ma technique d'opération pour pas qu'on la vole ou qu'on la pratique avant, donc je garde ma procédure pour moi seule. Et il y a eu une sorte de vague dans le monde scientifique, de scientifiques ou de médecins ou de chirurgiens qui sont un peu affolés en disant on est en train d'outrepasser toutes les lois morales de médecine qu'on connaît, parce que dans ce cas-là, c'est tout con, mais voilà, c'est la question de à qui appartient la conscience, est-ce que c'est le corps qui prime sur quelle individualité, quel individu en fait on va créer avec ce sorte de monstre, de cyborg, tu vois, une tête, Le chimère. tu vois, quelque chose de complètement aberrant. Et en fait, il s'est avéré que c'était une sorte d'immense farce et que justement, il y a énormément de scientifiques qui sont exprimés là-dessus par la suite en disant ça ne pourra jamais arriver aujourd'hui puisque la communauté scientifique fait en sorte que ce genre de situation n'arrive pas sans qu'on ait réglé des problèmes moraux. Et moi, je pense, et alors je suis peut-être un peu trop optimiste dans ma vision des choses, mais je pense que la législation autour de ces pilules est tellement difficile à admettre et tellement... Enfin, je veux dire, ça dépasse, parce qu'évidemment que ça va créer des problèmes de classe. Ça veut dire que les riches auront accès à une sorte de connaissance infinie et les pauvres auront justement une sorte de dilatation du temps qui sera bien plus extrême que ce qu'on connaît aujourd'hui parce qu'ils n'auront pas assez à cette connaissance. Et je pense que on peut pas laisser, tu vois, même si on est des tarés, les humains, il y a quand même un minimum de sens moral qui va nous faire dire on peut pas faire ça, quoi. On peut pas laisser une sorte de course au temps, à la connaissance. Parce qu'on aurait, même avec le clonage et c'est tout, ça, on a c'est des le clonage est interdit. On a quand même des capacités. On peut faire des choses et on les fait pas parce que moralement ça tient pas la route pour l'espèce humaine, quoi. C'est le principe de l'éthique scientifique, quoi. Ouais, exact. Oui, j'aurais dû prendre le clonage, je sais pas pourquoi j'ai parlé de cette histoire de tête sur un corps, mais bon, bref, voilà. Ça revient. Oui, c'est ça, t'as raison, le clonage complètement. D'accord. Mais bon, peut-être que je suis trop naïf, voilà, c'est ça, naïve. Naïve, peut-être suis-je trop On a naïve. du mal avec les mots. C'est ça, putain, paradigme, j'ai du mal. Hein. D'accord. Donc pour toi, ça pose de toute manière un problème éthique total, genre c'est... Oui, avant même de... Mais c'est pour ça que je me demande si même on va y penser vraiment sérieusement, parce que éthiquement parlant, c'est intenable comme position. D'accord. Ou alors, j'ai pas assez d'imagination, mais... De toute manière, comme on n'a pas les connaissances scientifiques pour savoir si c'est potentiellement réalisable, tout simplement, ouais, sur le plan scientifique, se faire importer les connaissances, est-ce que... Tu vois, c'est comme la téléportation, par exemple, on dit que ça n'existera jamais parce que c'est techniquement infaisable, c'est genre impossible sur le plan scientifique. Moi, je pense qu'on n'a pas les connaissances pour évaluer si le passif ou les pilules sont possibles. Mais éthiquement parlant, tu penses que c'est impossible? Moi, je pense, ouais. D'accord. Moi aussi, je pense que on est quand même suffisamment intelligent pour savoir ce qui relève de l'abus et se donner des limites, quoi. On se donne constamment des limites dans la science, je pense. Enfin, il y a ce paradoxe-là et on va toujours plus loin et c'est quand même peu de gens ont accès aux avancées, à ce qui se passe en recherche scientifique et à ces avancées-là. Les trucs de... comment dire comment on appelle ça? C'est la réalité virtuelle? Non, comment ça s'appelle? Réalité virtuelle? Ouais. Ah oui, je sais que c'est un autre mot. Ça doit faire des décennies que c'est mis en place, mais c'est juste que c'est devenu... on a réussi à le mettre en vente et le commercialiser dans son aspect jeu, mais en soi, on aurait pu imaginer que ça peut, enfin, on peut le développer sous une autre forme que celle d'un jeu, et pour le moment, non, c'est commercialisé. Je pense que la question de la réalité virtuelle,
est en train de se développer. Je suis pas sûr que ça fasse des décennies vraiment que c'est à l'œuvre. Je pense attends, que si ça a simplement été commercialisé là récemment, c'est que forcément ça a été découvert il y a longtemps, quoi. Oui, mais je pense que il y a simplement encore des problèmes techniques à résoudre, comme par exemple le problème de maux de tête ou des choses comme ça. Vomissements et tout. Moi, je pense que ça va complètement se démocratiser et qu'il va y avoir Ouais. un usage bien plus large pour visiter des musées ou des villes auxquelles on n'a pas accès. Ouais, mais ça normalement. reste pour moi du jeu, tu vois. C'est pas de la domination de l'homme sur un autre homme ou des trucs Ouais. comme ça. C'est pas. Mais alors, vous parlez de classe comme s'il était évident que ces pilules coûteront un certain nombre d'argent et que seuls les riches pourront se les permettre. Mais si on essaie d'inverser le problème, si ces pilules permettaient justement à certaines personnes qui n'ont pas forcément accès à un savoir de l'obtenir Ouais, et mais de alors, combler pour moi, un gap. ça, c'est de la démagogie totale. Je veux dire, je D'accord. n'imagine pas l'homme Non. imaginer un truc pour rendre tout le monde égaux. Ouais, en fait. ouais, C'est non, mais impossible. c'est Pour moi, improbable, ça veut impossible. dire, mais même pragmatiquement, il faut de l'argent pour mettre au point ces trucs-là. Qui c'est qui va mettre de la thune? Ceux qu'en ont, je veux dire, il y a déjà des trucs hyper badants aujourd'hui où il y a des vieux qui se font greffer des cellules de jeunes pour vivre plus longtemps. Et ça coûte, je sais pas, des millions d'euros. Donc t'as des vieux pleins aux as qui vont pouvoir vivre 125 ans tranquillement parce qu'ils ont les moyens de se payer des sortes de crèves de cellules de jeunes. C'est l'angoisse, quoi. Et imaginez que l'homme sera suffisamment humble et sympathique pour se dire, allez, on crée des pilules, mais à accès uniquement pour les plus défavorisés qui n'ont pas forcément accès à cette culture. Pour le coup, ouais, c'est trop idéaliste pour moi. On atteint ma limite, quoi. Alors, comme vous l'aurez compris, dans Mardi Madi, en plus d'être conservateur, on est extrêmement pessimiste. Ah, putain, le Mais c'est ça qui cynisme fait son tout le paroxysme. charme de Mardi Madi. J'aimerais conclure cette émission, non pas cette fois avec un bilan, mais j'aimerais quand même vous montrer mes nouvelles chaussettes qui sont genre plutôt cool. Je les ai remarquées Plutôt tout à cool, l'heure. plutôt futuristes, hein, les diamants colorés comme ça, je trouve ça plutôt. Ah, Ah, des diamants, des diamants. tu vois, des diamants. Alors ça s'appelle Diamond Socks. Ah, Ouais. Ah, ouais. Je voudrais pas faire de placement de produit, hein, mais ça a été acheté sur happysocks.com. Tu t'achètes des chaussettes sur internet, toi. C'est un cadeau de mon oncle. Bref. Bien. Alors, ce sujet, pas évident, proposé par Victor Font, parce Ouais, que alors, assez, Victor Font, à chaque Victor Font émission, est corse au ouais, niveau. ouais. Hein, ça va devenir difficile de suivre le rythme de Victor Font. Mais il nous a proposé quand même un sujet prospectif dans le futur qui était assez intéressant, qui a mis à l'épreuve nos capacités d'anticipation, hein, de fantasmes science-fictionnels, etc. Et je trouve qu'on s'en est pas si mal tiré. Hein, on a inventé quand même au moins 2 systèmes. On le rappelle, la pilule et le Passy. Le passy. On répète ce que c'est le passy pour les Alors, internautes qui nous prendraient de court. Le plug Plug. anal de connaissances Sans- immédiates. Ah, j'allais dire instantané, mais Ouais, immédiat, bah, c'est bah, bon. ça- ça, je sais plus. c'est du pareil au même, hein, de Allez. toute manière. Pour le passif, c'était pareil au même. Alors, je viens de faire bouger la table. Pardonnez-moi Bravo. pour vos oreilles. On espère que vous avez apprécié cet épisode de Mardi Madi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet proposé comme d'habitude par Victor Font avec à ma droite Bulle et à devant moi. Juliette. Très bien, super. Salut les auditeurs et les auditrices, les mardis et les mardites. On les oublie pas. Mouah. Gros bisous. Ciao, ciao. Tchuss, tchuss.